Toujours connecté 92.3. Saint-Joseph, Petite-Île, Grand-Bois. Sunlight FM. Ravi aujourd'hui d'accueillir Joël Collet qui nous vient de la pâtisserie de Saint-Philippe, la pâtisserie boulangerie d'ailleurs, pâtisserie-boulangerie si je me trompe pas. Apprécie sucré salé. Bonjour Joël, comment vas-tu? Bonjour. Bah écoutez, ça va, super. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, comment tu es devenu, là en l'occurrence, boulanger-tourier. Alors déjà, explique-moi, c'est quoi, boulanger-tourier? Alors, boulanger-tourier, pourquoi je dis tourier? Parce que, comment je pourrais dire ça? Je fais la viennoiserie. La viennoiserie, en principe, c'est avec le tourage, c'est comment dire ça? Enchevêtrement. Voilà, ouais. de beurre et de pâte. Et du coup, voilà quoi. C'est mon petit plus, j'adore tourer au fait. Donc voilà. C'est une spécialité peut-être? C'est une spécialité, voilà. C'est une façon de travailler et on va dire que ça remonte de très longtemps et avant il n'y avait pas le système de laminoir ou quoi que ce soit, ça faisait tout à la main et voilà quoi. D'accord. Et comment t'es venu cette envie, ce désir de travailler, d'être tout simplement boulanger? On va dire que c'est un petit peu grâce à mon grand frère. Là. On va dire que j'étais un petit peu dans les pieds, dans les pattes quand il était stagiaire et employé dans les boulangeries dans l'Est. Et comment je pourrais dire ça? C'est comme une piqûre du moustique. Hein. À un moment donné, on est infecté et on a envie de pratiquer. Vous avez envie de mettre la main aussi à la pâte quand même. Ah oui, on avait envie de toucher depuis petit, on va dire 4 ans, 5 ans, t'es déjà DIA quoi. D'accord, ton grand frère c'est Fabrice? Voilà, Fabrice. D'accord, on lui fait un coucou et d'ailleurs on ira le voir tout à l'heure. Alors, tu participes à beaucoup de concours. Tu en as fait un en 2023. Oui, en 2022 précisément, mais c'est pour le titre, c'est 2023. Voilà. Et dis-nous tout. C'était un concours sur les galettes? Voilà, c'était un concours sur les galettes des rois. De base, j'étais prévu de travailler dans cette entreprise-là et la personne qui a gagné le concours régional, vu que lui, il allait ouvrir son entreprise. Donc du coup, vu que j'étais le nouveau, le patron il m'a dit vas-y, ça sera toi. Et donc du coup j'ai participé, je me suis entraîné, j'ai pu me perfectionner sur le produit et au final j'ai terminé 5e national de meilleure galette de France. Wow. Donc voilà quoi. On mange bien, apprécie Ali, hein? Oui. Et ça te prend combien de temps pour te préparer justement sur ce genre de concours? Voilà, franchement, ça prend beaucoup de temps, voire même les heures, à un moment donné, on ne regarde plus. On se concentre au maximum sur le produit. Et après, ça le fait. Hein. Après, même si on est 3e, on est 2e, on est 1er, le plus important, c'est de participer et se faire plaisir surtout. Et moi, j'aimerais savoir, la galette, tu as gardé l'aspect ou tu as rajouté une petite touche en plus? Il y a toujours une petite touche en plus. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un secret. Hein. Ah, il y a un secret. Bon, on va dire qu'on utilise la vanille de Saint-Philippe, le miel, surtout le miel, parce que c'est quand même, on a un bon miel aussi à La Réunion. Et aussi la vanille bleue, quoi. Donc il faut en profiter au maximum. Profiter au maximum des produits de La Réunion. Exactement. Et j'ai vu qu'il y avait eu une dégustation justement pour la galette des rois cette année au niveau de la mairie. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Hein. Les gens, ils ont apprécié, visiblement. Oui, En tout cas, c'est très très bon. On commande de temps en temps avec. Donc la vie de Graz. Oui, la vie de Graz compte un petit peu. Non, mais voilà, c'est la pâtisserie. Elle est au centre-ville de Saint-Philippe. Faut préciser. La pâtisserie apprécie sucré salé. C'est au centre-ville de Saint-Philippe, donc la pâtisserie la plus proche. Et franchement, moi, je ne regrette pas. D'ailleurs, je fais un coucou à Fabrice en particulier parce qu'à chaque fois qu'il me voit arriver, il rigole déjà d'avance. Parce que je suis toujours en retard. Et c'est un vrai plaisir. Et là, dis-nous, il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Cette semaine, oui, c'est pas la semaine dernière, c'est cette semaine. Voilà, cette semaine, c'était jeudi. Oui. C'était le 25 avril. Il y a eu un concours. Tu as participé à un concours, un nouveau concours, et c'était autour du croissant. C'est ça, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il s'est passé que je suis arrivé là-bas, j'ai attendu comme tout le monde, comme tous les candidats, et
à un moment donné, il fallait dire les 3 premiers. Et tout de suite, la 3e position, c'était pour moi, quoi. Donc. Et oui, on a de la chance. Joël a remporté la 3e place au concours des meilleurs croissants. Et félicitations, Joël. On est vraiment ravis et fiers de t'accueillir. Et comment ça s'est passé, du coup vous devez préparer tout sur place? Non, pas sur place, parce que ça s'est passé au casino de Saint-Gilles. Ouais. Donc, il n'y a pas les équipements et tout pour. Donc, j'ai fait directement dans le labo et honnêtement, ça a pris 3 jours quand même pour faire un croissant. Enfin, un bon croissant, c'est 3 jours. 3 jours oui, 3 jours. D'accord. 3 jours, comment je pourrais dire, faut le pétrir. Il en est le croissant. Ah oui, je vais montrer. Voilà, le croissant, il est beau, il est magnifique. Voilà. Et là aussi, la touche en plus pour le croissant. La touche en plus pour le croissant. Oui. C'est pas un croissant comme on retrouve. C'est pas un croissant banal, je veux dire. C'est un croissant qu'on commercialise, j'en perds mes mots, ou c'est un croissant qui était fait exprès pour ce concours? On va dire que celui-ci il est fait exprès pour le concours, mais je fais tout mon possible pour que le client déguste un produit vraiment de bonne qualité. De très bonne qualité. Et on va dire que tous les jours c'est comme ça même. C'est juste que dedans il y a toujours un petit côté vanille. Il y a quelque chose en plus. Ouais. Donc voilà, il y a le petit secret de notre boulanger. Et d'ailleurs, comment on fait un croissant? Franchement, il est tellement simple à faire. Ah ouais? Mais qu'il prend 3 jours. Voilà, il prend 3 jours, mais on va dire que il y a une phrase que j'ai vraiment adorée, c'est un jury qui m'a dit ça. C'est que c'est tellement difficile de faire quelque chose de simple. 3 jours quand même, on imagine dans le frigidaire, là, une pâte qui prend toute la place. C'est pour ça qu'il faut avoir le boulanger dans son quartier. Voilà, c'est important d'avoir un bon boulanger dans son quartier. C'est ça. Et là, sur les 3 jours, donc j'imagine que tous les jours, tu testais différentes façons, différents ingrédients, différents... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est, par exemple, au début, février, j'ai fait comme tous les jours je fais. J'ai vu que ça allait pas. Et du coup, au fil du temps, pendant 2 mois, j'ai pu trouver quelque chose qui me plaît. Avant tout, faut que ça me parle, quoi. Parce que je vais pas ramener un produit, je vais t'aimer les premiers. Je dis une bêtise, je t'aime les premiers et au final, à la boutique, on le fait pas. Ça sert à rien. C'est ça. D'accord. J'ai dit, c'est vraiment fait pour le concours celui-ci parce qu'il y a des petites touches. Mais ça coûte très cher le produit. Surtout que de sources sûres, je sais que vous utilisez des produits qui... parce que souvent, on nous dit, oui, en pâtisserie, ça coûte quand même très cher, que ce soit pour les viennoiseries, les gâteaux, le pain, etc. On nous dit souvent. Mais par contre, je sais qu'à Preciali, vous êtes de vrais artisans, que vous utilisez des produits de qualité. C'est pas on va dire, des produits qu'on trouve comme ça en claquant des doigts, non? C'est des produits quand même recherchés. C'est recherché. Par exemple, pour la galette, on a mis quand même quelque chose dedans qu'il fallait commander. Il y avait un coût et au final, ça donne tout le goût. Oui, ça change totalement de ce qu'on va trouver dans l'industrie en général. Et là, c'est vraiment tout ce que vous faites, c'est artisanal? Tout ce qu'on fait est artisanal. Donc c'est vous qui travaillez vos propres produits. On fait tout. Tout, de A à Z. On fait tout de A à Z. Et c'est pour ça qu'on dit boulangerie, puisque là on sait que les gâteaux, les produits sont faits sur place. C'est ça. Alors dis-nous, comme tu es boulanger, quel produit tu présentes? Par exemple aujourd'hui, si je vais à Preciali, qu'est-ce que je vais retrouver en vitrine? En vitrine, le matin... c'est le petit déjeuner, c'est les croissants, c'est le pain chocolat et surtout j'adore faire des créations. Ouais. Donc généralement j'invente, je fais des petits coussins pralinés, je fais des grillés pistaches. Qui sont excellents. Voilà. Là, si on a vraiment envie d'aller découvrir les créations, ça se passe du côté de la boulangerie, pâtisserie, sucré-salé. À Preciali, sucré-salé. Ah, il faut mettre à Preciali. Ah oui, nous à Preciali aussi. Ça bien apprécié. Et d'ailleurs, je voulais préciser qu'on est en direct live sur la page Association Saint-Philippe. Et là aussi,
on a eu droit de voir le croissant. Voilà, le croissant qui nous a emmené Joël. D'ailleurs, parce que Joël, on le voit pas parce que toi, tu travailles dans ton labo. Je suis derrière. Voilà, donc on le voit pas. Donc regardez, c'est qui se cache derrière toutes nos viennoiseries. On voit le joli croissant qui apparaît à l'écran. Donc toutes les créations, ça vous vient comme ça. Vous travaillez en équipe? Oui. Oui, vous êtes combien à travailler Là, pour l'instant, on n'est qu'entre frères. Ouais. Mon frère, lui, il fait de la pâtisserie. On alterne souvent pour la boulangerie. Mais après, moi, vraiment, c'est vraiment le côté viennoiserie, côté galette. Et on avance. Très bonne. Et la galette, c'est spécialement le mois de janvier ou toute l'année? C'est spécialement le jour de l'épiphanie. Oui. Mais après, c'est sur commande. On peut en prendre. Ah, sur commande. Voilà. Donc, si vous avez envie de goûter une galette, sur commande. Voilà, c'est sur commande, comme beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, je tiens quand même à dire que dans cette pâtisserie, donc chez Apprécié les sucrés salés, Fabrice, parce que je vois Fabrice plus souvent, il est plus souvent à l'avant que toi, Joël, et on arrive, on passe nos commandes, et il lui a une imagination, mais incroyable, notamment les créations. J'ai déjà commandé des gâteaux avec vous, donc j'arrive, je dis je veux un gâteau au chocolat tout simplement, et Fabrice il me fait plusieurs propositions, et même au niveau décor. Pour les décors, vous les fabriquez vous-même aussi? Oui. Tout fait main. Ah oui, création, tout se fait sur place. Alors Joël, dis-moi la suite. Est-ce qu'il y a encore des concours de prévus? Oui, toujours. Dis-nous tout. La prochaine actualité, alors, comme ça on va te suivre évidemment. Moi, la prochaine, c'est la galette. D'accord. C'est la galette des rois. C'est, franchement, comme je dis, c'est comme une piqûre de moustique. On a commencé, on ne peut pas arrêter. On va continuer et essayer de trouver toujours le meilleur compromis, le meilleur saveur, les meilleures odeurs et surtout le meilleur aspect visuel. C'est très important l'aspect visuel parce que on ne peut pas acheter sans. Libre création? On vous laisse libre cours à la création? Non, il y a toujours quelque chose à respecter. En fait. On vous impose des ingrédients ou Pas vraiment. En gros, il faut que on dit galette des rois aux amandes. Parce que galette des rois aux amandes, il n'y a pas de fruits ou quoi que ce soit à l'intérieur. C'est vraiment traditionnel et que ça ressemble exactement comme ça va se passer au national. D'accord. Donc là, c'est au mois de janvier, le prochain rendez-vous, le premier concours, ou ce sera avant, en octobre? Cette année même. En octobre ou septembre, je crois. D'accord. Et tu vas commencer à te préparer dès maintenant pour... Non. tu vas avoir une courte pause quand même. Petite courte pause et surtout de bien reprendre la production et être toujours à l'écoute des clients pour qu'on puisse faire toujours des belles choses, des belles créations et avancer, quoi. Et à partir de quand on pourra retrouver ces fameux croissants qui étaient quand même classés 3e? Là, maintenant. Tous les matins au réveil et à l'ouverture de l'entreprise jusqu'à toute la matinée. Oui, tant qu'il y en a, quoi. Tant qu'il y en a, oui. Quand moi je regarde, parce que ça part quand même très vite. Je tiens à préciser, ça part très vite. Quand moi je regarde le croissant, tu sais, le croissant il a une forme comme ça là. Mais oui, là, le croissant. Il y a une forme bien travaillée. Regarde, c'est. Alors là. Il est joli, il est brillant et nous on va déguster et on est sûr. En tout cas, Joël, je te remercie. Tout à l'heure, on va se retrouver de toute façon parce que, chers auditeurs, faut savoir que tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Fabrice et Joël aussi. On va faire une petite prise d'image aussi, vous faire découvrir l'univers de la pâtisserie-boulangerie directement avec nos chefs pâtissiers et boulangers, Fabrice et Joël. Donc, restez bien connectés sur YouTube, sur notre page Facebook, ce sera en cours de week-end ou de semaine. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Encore merci beaucoup, Joël. Oui, merci à vous aussi. Et au plaisir. Et nous, on va lancer une petite musique, tout simplement. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.